c'est à cette heure-là que vous arrivez? Vous avez failli être en retard. Bon, vous reprenez votre souffle, parce qu'ici, c'est un pays où on prend le temps de vivre. Alors, je vous avais donné rendez-vous à une heure précise. Vous avez un petit peu de retard, vous allez voir, on va prendre le temps de découvrir ici ce magnifique pays. On est au bord de la mer, pas en Provence, non, plus bas, en Corse. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on prenait le temps de vivre ici. On va aller voir un cueilleur de produits, un homme fabuleux qui s'appelle Jean-Louis Andréani. Jean-Louis Andréani, comment voulez-vous être mauvais quand on s'appelle Jean-Louis Andréani? Non, c'est pas beau. 26 minutes. Dépêchez-vous, reprenez votre souffle, un vin blanc corse, et on y va. Allez, en voiture, en voiture. Alors vous allez voir, Jean-Louis Andréani est un monsieur avec une petite barbe. On a l'impression que c'est un chanteur corse, un homme délicieux, et je vous ai dit, un cueilleur de beaux et bons produits. Et n'oubliez pas, on a une manière de se dire bonjour dans cette émission, c'est ça? Comment ça va, mon bon Jean-Louis? Alors... Salut. Ça va bien? Comment vas-tu? Regardez, on ne s'est pas trompé. Voilà un vrai Corse, comme il est beau. Ça va? Ça va très bien. Eh bien, écoute, je suis content de revenir déjà et de... Alors là, d'apprécier. Tu m'as surpris les mains dans les fromages. Tu étais en train de les caresser, de les dorloter. Ah oui? De les... Oh là là, regardez-moi ces pâtes qu'il y a là. Regardez comme c'est beau. Regardez ce petit échantillonnage. Ça, c'est joli. Bruccio, là. Alors, ils viennent d'où, là? Tu fais toujours toute la Corse? Toute la Corse est représentée au niveau des fromages. La Corse du Nord, la Corse du Sud, par exemple. Oh. Une belle tome de la Corse, voilà, la spécialité des bergers de la Corse du Sud. Copeaux de fromage, confit dans le miel. Confit dans le miel, oui, oh, c'est fabuleux. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Et alors, quelle est la chose la plus rare, là? Montre-nous la chose la plus rare. Fromage fermier de brebis de la Tavagna. Cette pâte de fromage... Oui. Cette pâte de fromage battue avec un peu d'eau de vie et d'huile d'olive. Ah, ça, c'est une coutume locale. J'avais goûté ça une fois à Santa Lucia di Talano. J'avais goûté, on est arrivé au marteau, on m'a cassé un morceau de fromage, on m'a mis de l'huile dessus, et à la fin, mais ne le répétez à personne, un petit coup de gnôle, ils avaient mis juste pour que... Et là, j'ai un autre fromage, vraiment, regarde Jean-Luc, regarde ça, regarde. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est une pâte de vieux fromage. C'est pas vrai. On appelle ça chez nous gajumerzo. C'est très très bon. Cajou? Ou gajumerzo. Il y a des petits verres de lait dedans qui ont fait une petite pâte de fromage très fort. Très très fort. Et puis c'est très fort, c'est vrai. Ça, je dois vous dire que c'est très fort. Un petit coup d'œil au plafond, mes enfants. Vous êtes habitués maintenant, à chaque fois que vous êtes avec nous, nous donnons dans la profusion. Regardez, regardez tout ça. Et là, on arrive... Oh, attends, je fais ma petite halte, là. L'habitude, ça, c'est une chose superbe. Alors, c'est quoi, là? Oh là là, regardez. Parce que ici, on ne vend rien sans goûter. Alors ça, c'est la cope. La cope. Mes enfants, regardez ici, là. Alors ça, c'est du cochon qui a galopé. Élevé en plein air, qui a mangé du gland, de la châtaigne. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Oh là là, c'est ça. Vous n'avez jamais vu un héron? C'est ça, ah, c'est beau, très très beau. Alors là, c'est la cave. La cave, on conserve les produits, les jambons, les saucissons, les joues de porc. Alors la joue de porc, c'est la joue de porc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une viande fine, parfumée, très très bon. Ça, c'est de la pancetta. Oh là là, regardez. C'est de la pancetta, ça. Bien, on y va? On va faire un petit tour dans les vignes? Oui, alors on va aller faire un petit tour dans les vignes, dans un petit coin charmant. C'est vrai? Charmant. Bon, vive à la Corse. Allez, tiens. Allez, je te suis. Pardon, madame. Pour aller à Porto Vecchio ou à Cuenza, c'est tout droit? Merci. Ah, les vignes. Quelle beauté ici chez vous. Bonjour, monsieur. C'est bien vrai, vous avez dit juste. Quelle beauté, oui. On commence comme ça.
Quelle beauté, quelle générosité, vous avez vu cet endroit. Christian, comment allez-vous? Lou, ça va? Bien, merci. Belle allure, le vigneron, hein. Je suis Christian Imbert, vigneron propriétaire du domaine de Toraccia, à Lecce, près de Porto Vecchio. On est où, là? Parce que je perçois, là-bas, il y a la Là, mer. nous sommes sur nos coteaux dominent la baie de Pinarel. Voilà, alors on est Porto Vecchio, vous avez compris, on est dans le Vecchio est là-bas, sud, là-bas, voilà, là-bas. c'est vraiment le sud. Mm. Et moi, je m'étais fait une idée, je m'étais dit quand même que tout le vignoble était plutôt en haut de la Corse. Là, on est quand même dans le bas de la Corse. C'est plus rare, la vigne, ici. Non? Il y en a moins, il y en a eu beaucoup plus dans les temps, Mm. mais nous avons de très beaux terroirs d'arènes granitiques qui sont des sols pauvres, mais très filtrants. Voilà. Et nous travaillons tout ici de manière traditionnelle, À la main, vous avez vendangé? sans engrais. On vendange à la main, toujours vendanger à la main. Puis j'aime vous dire, quand vous voyez les coteaux qui sont là-haut, Oui. il faudrait une machine à vendanger qui a une grand-mère d'AU, Oui, Ouais. oui, pour arriver à... avec 2 roues plus courtes que l'autre. Si vous venez regarder juste, je voulais vous montrer parce que Hum. j'ai l'impression que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est ça, quel âge à la la vigne? première vigne que j'ai plantée, elle a 33 ans. 33 ans. Je vais vous faire le cep qui a souffert, vous voyez un peu. Ouais. Ne souffrez pas trop. Mais je souffre pas trop, mais je vais vous dire que je souffre aussi un peu palais. C'est pas une tradition en Corse de boire un verre, non? Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, non, on Ouais. peut rester comme ça longtemps. Hum. Non? On va aller à la cave. On fait le saut On à la boit le cave. verre. Allez. Alors allons-y, on va le déguster, on va le faire rouler dans la bouche, Mm. voir la framboise, le fruit rouge, allons-y. Mm. Allez. Alors il est beau, là on sent bien là, cette richesse, ce soleil. Vigne de 33 ans, c'est ça celui-ci? Oui. Ah, c'est beau, c'est des, Ça, c'est des arômes. C'est la Malvasia. Et c'est le Elle cépage n'existe plus qu'encore sur Sardaigne. Oui. Et ce cépage, par exemple, blanc que l'on goûte ici, est-ce que si, quand on remonte sur Bastia, on va avoir des mêmes impressions, Ajaccio? Non, c'est des... C'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a une richesse extraordinaire dans ce pays. La Corse, c'est l'îlot sans vallée. Donc, le même cépage Malvasia, ici à Porto Vecchio, est très différent de celui de Patrimonio, est très différent de celui d'Ajaccio, de celui de Balano. Donc, on se côtoie en s'enrichissant. Alors le blanc, rosé, rouge, regardez, joli magnum. Et puis les olives. On parle de passion des olives. Les olives et Goûte-moi Et- les olives. l'huile d'olive de C'est Picholi. C'est vrai? Oui, ça c'est de l'apostolat. À votre belle santé. Allez. À la vôtre aussi, Salut. à la tienne Jean-Louis. À Comment tu dis? Zalut. Comment tu dis? Hein? Salut. Salut. À Zalut. Ah, salut. Très bien. Bien. Ah, Ah, hein? voilà, là nous sommes Voilà. dans la cantine. C'est vrai? La cantine à l'îlot. Ça c'est joli. Comment ça s'appelle là? La cantine à l'îlot. Cantine de Rio. Je vous présente Madame Andreani, Daniel Andreani, de son prénom. Vous connaissez bien, vous, les traditions corses, hein? Oui, Les vrais de vrais. Le côté, vous les racontez aux clients. Avec une grand-mère cuisinière? oui, une grand-mère, des oncles et des tantes, enfin une cuisine ancestrale Oui. qu'on se transmet de génération en génération. Oui, c'est vrai. Ah, voilà, Nous avons voilà. aussi Alors ça, il notre faut façon. montrer. Il faut montrer parce que c'est une Voilà. grande spécialité de cette maison. Regardez quand la bête n'est pas encore... Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont C'est des œufs de mulet séchés naturellement, mais sans cire parce qu'elle est faite artisanalement. C'est ça. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire quand il y a de la cire autour, on Tout sait à que c'est fait, complètement déjà différent. plus commercial. Alors hein. là, donc ça, on le Ça c'est râpe. fait à l'étang du Oui. Bigoul. On le râpe parce que c'est plus pratique, mais on Oui. peut le préparer en tranches également. Vous avez suivi ça, là? Ah. Regardez. Goûte-moi ça, Jean-Luc. Alors pour déguster un véritable vermentino, c'est pas mal quand même. C'est vrai. Alors bon, c'est pour vous hein, que je goûte. Sachez que moi, je n'ai absolument aucun plaisir à faire tout ça, mais enfin, bon, pour vous traduire exactement les saveurs, qui sont d'ailleurs très très bonnes. Alors avec le petit... Un C'est petit un- vermentine de patrimoine. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ah, je vais te Ensuite, faire goûter quelque qu'est-ce que chose. c'est? Jean-Luc, Qu'est-ce que tu c'est vas là, tu vas voir. donc c'est une crème d'olive. C'est quoi ça? Une petite crème On d'olive? pétrit des chèvres de Mhm. montagne Mhm. avec la crème d'olive. C'est pas mal à Vous avez l'apéro. compris qu'ils sont complètement fous. Hein. Vous avez vu le truc. Hein. C'est une petite... Regardez. Voilà, Et vous pouvez crème d'olive avec... également avec des chèvres. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une aubergine Oui. qui a été farcie avec du brocho, mais du brocho sec. On le fait sécher spécialement le brocho au printemps, Oui, oui. et on le réserve aux aubergines. Oui. Sens-moi ça, Jean-Luc. Donc, Oh, dis donc, maman. c'est du Maman, la brocho Marseillaise. râpé Brucho râpé sur l'aubergine. Tu as un couteau Voilà. impressionnant, Jean-Luc. avec Oui. du basilic. Ça, c'est un plat typiquement corse. On
On le régale, c'est basilic et broche, cette association qui est pas mal. L'aubergine qui est un très bon légume. Juste avant de partir, parce que enfin, qu'on s'en aille, juste, vous venez avec moi, suivez-moi, regardez ça. Voilà. Des petites choses, des nougats, du cédrat confit. Du cédrat confit. Vous savez que le cédrat est un fruit très rare. Ah ben tiens. Ça, c'est un nougat qui est fait avec des noisettes de Chervione et du miel de montagne et des fines clémentines confites. Voilà. Ne changez rien. Continuez de parler de votre grand-mère, on en a besoin. Mais... On a toujours besoin des âmes, l'âme de la grand-mère au-dessus d'une maison comme celle-ci. Et de nos merveilles, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir encore de bonnes choses. Madame Andréani, tout le plaisir bercez est tous pour vos moi. secrets d'enfance de cuisine, on en a besoin. Il n'y a pas de problème. Ce petit comptoir, comme ça vous les servez, ces jolis vins. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir, je vous en prie, docteur. Alors là, Jean-Louis, il faut que tu nous expliques où on se trouve, parce qu'on a c'est magnifique, on a la belle bleue qui est ici avec ce soleil, c'est vraiment très très joli. On est où, vers Bonifacio? Oui, on n'est pas très loin de Bonifacio, nous sommes dans le golfe de Santa Marta et on se dirige vers la bergerie de la famille Terrazzoni. Ce sont des gens formidables. Comment tu dis, Terra? Terrazzoni. Oh, Ah, je sens l'heure du casse-croûte pointer son nez. Allez, on y va. On y va. Come si? Va bene. La salute? Ça va, je te remercie. Enchanté. Joseph, les dents, elles sont belles, hein? Eh oui. Ah ben. Et est-ce qu'elles ont un prénom? Vous les connaissez par leur nom? Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? C'est-à-dire que dans le temps, chaque chèvre avait un nom. C'est vrai? Maintenant, on n'en donne plus. On n'en faisait plus. Bon, Ça fait que c'est les mêmes. vous le connaissez, lui? Va bene. Elles sont splendides. Bon. Et voilà des chèvres fidèles, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors maintenant, dis donc, puis c'est gourmand, hein? Ah, mais ça, apparemment. c'est des chèvres corses. Les chèvres corses, elles sont gourmandes. Ouais. Chèvres corses plus gourmandes que les Continentaux, autres. c'est des continentaux. Des chèvres, c'est des chèvres. Les chèvres, c'est des chèvres. Corses. Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Terrazzoni, sono pastore qui in Santa Manza et Circo di Tena à Bonn. Alors, qu'est-ce que j'ai dit encore? Je m'appelle, ci et ça, je suis berger à Santa Manza et je continue à l'être. Je l'ai dit encore, c'est ça. D'accord? Et je dois vous dire que moi, quand même, avec les chèvres derrière, avec les boucs qui avaient la tendance à charger, j'étais un peu pas très rassuré. Vous m'avez dit qu'ils étaient méchants, non? Ils sont méchants? Oui, c'est vrai? Méfiez-vous, hein. Les boucs, ben, je ferai attention en repartant parce que... Quand ils sont en chaleur, ils sont terribles. C'est vrai? Ah, oui. Bon, alors on le goûte, ce fromage. Alors voilà, Ah oui, vous avez oui, toute la oui, famille, allez, hein, le allez. fils, le père, la mère, tout le monde est là. Et ça se mange comment alors? Comme ça? Comme ça. Avec un petit canonnet? Avec une tranche de pain. Hein, ça, avec le canonnet, là, là, je vais vous dire une chose, j'ai trouvé un copain, là. Ça, j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Alors là, il y avait combien? Il y avait déjà votre grand-père qui était ici, sur cette colline. Mon père, Bon ben, moi, santé, hein. Le fils ça fait 100 ans. et le petit-fils qui est caché là derrière. Montre ta tête, viens voir, allez, montre ta tête. Il est caché parce qu'il a dit Ah, ne pas. bien. Voilà. Et voilà, Jean-Frédéric, combien de générations? 5-6 alors? Tout ça pour le fromage, vous vous rendez compte? Mais quel pays fabuleux. Viens, assieds-toi là, toi. Viens voir, installe-toi 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, regarde, Jean-Louis t'en donne un Bon, morceau. voilà. Ouais, bien. Tu as parlé des fast-foods, il y en a qui disent l'histoire des 2 sandwichs, la viande hachée au milieu. Regardez la tête qu'il a, nourrie au bruccio. Regarde là-bas. Regarde la tête qu'il a, voilà. Bien vu que, bon, hein? Je vais vous faire goûter la myrte, fait maison. Merde, maison. Allez, on va pas se gêner, comme on dit. Voilà, justement. Voilà. Bon, écoutez, Mais c'est vous, super. vous regardez pas la myrte, vous regardez la femme. Non, mais tout le temps, mais moi je ne pense qu'à ça, moi. Alors c'est vous qui l'avez faite, celle-ci, c'est la myrte. Mais c'est pas costaud, on dirait de l'eau. Oh, bah, c'est pas costaud, on dirait de l'eau. Mais mes enfants, mais alors la vie est belle. Oui. Et tu seras la faire, toi, Joseph, après, Ah, là, tu seras au Eh courant, oui, tu et seras- pourquoi pas, Ouais, eh oui. ça, il faudra. Bon, il faudra. La myrte est une petite baie sauvage, c'est un fruit sauvage corse que l'on retrouve en plaine et que l'on cueille au mois de janvier. Elle arrive à maturation en janvier.
et que l'on peut faire macérer dans de l'alcool. Mais on peut aussi distiller la myrte et faire de la pure de vie. Ça, c'est plus compliqué. Il est encore dedans. Il s'en fout de ce qu'on raconte. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa bouteille de myrte. Ah, il est terrible, là, il est terrible. Terrible. Je voudrais juste vous montrer, je vous laisse à quelques instants, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez cette façade, regardez. Maison toute ordinaire du berger, avec ce magnifique bougainvillier qui est là, qui est beau. Regardez, quand on a la tête dedans, on ne peut qu'être bon et généreux, c'est ça la Corse. Il y a le linge qui sèche, la petite tonnelle. Moi, je me verrais bien. Au printemps, là, sous la tonnelle, au milieu du linge, vous avez les chèvres qui sont dehors. Et vous buvez un petit coup de blanc. La Corse comme on l'aime, la Corse, l'île de beauté. Allez, on continue. Allez, viens. On y va. Alors là, je suis surpris parce que... Oui, j'en prie, monsieur. Merci. Tu vas pas me faire croire quand même que tu veux te mettre à faire du poisson aussi, non? Mais non. Les fromages, les jambons, les joues de porc. On a tout dans ce pays. J'ai des amis qui sont pêcheurs. On va aller voir des amis pêcheurs. Regarde, tu vas voir ça. Il y a des belles pêches. Ils sont arrivés, ils sont là. Voilà. Ça, c'est un grand moment parce que j'ai toujours... Ça, c'est un rêve. Bonjour, messieurs, ça va? Bonjour. Bon, très bien. Comment est-ce? Tu vas bien? Alors, vous me tendez la main parce que c'est toujours une épreuve d'enjamber et d'y aller. Alors, allons-y. Hop. Ben voilà. Comment ça va? Ça va. Bien. Bonjour, très bien. Merci. Bonjour. Monsieur. Bonjour, ça va? Très bien. Toi, tu les embrasses tous, ils se connaissent, regardez. Allez, on s'installe, presque autour de la Sainte Table. Regardez, il n'y a que des choses, c'est comme si le Père Noël était passé. Tous ces poissons. Alors, qu'est-ce que vous avez pêché, là? C'est en combien d'heures, ça, à peu près? Ça, on a calé les filets hier soir, on les a tirés ce matin. Oui. Voilà, ça fait donc une nuit, quoi, dans une nuit. Une nuit. Ouais. Le père, le fils? Le père, le fils et un ami. Je m'appelle Gennaro Pio. Ça fait 40 ans que je fais la pêche à Bonifacio. Là, qu'est-ce que vous avez pêché? Non, mais regardez, là, regardez ça. Regardez vous avez du poulpe, oui. Vous avez du sard, vous avez du rouget. Oui. Le murmure. Voilà, le rouget, là. le barbet. Voilà, le barbet. C'est le vrai, hein? Le vrai barbet. N'oublions pas, peu d'arêtes dans le vrai rouget barbet. Ah, ouais. Mais alors, le petit foie, avec un peu de beurre citronné, petit jet de vin blanc, éventuellement au fond de la poêle, ça, c'est génial. Je tiens à vous préciser, excusez-moi, c'est très aphrodisiaque. Hein? Il ne faut pas trop en manger parce que si vous avez du répondant, d'accord, mais si vous êtes tout seul... Il faut être prudent. Ah. Lorsque vous arrivez avec ces poissons, vous les mangez comment, vous? Vous avez par exemple le sard, on peut le faire griller, oui. Ou en friture à la rigueur. Mais vous avez le rouget, alors lui, vous pouvez le faire griller, oui. Mais sans le dépiauter, par exemple. Hein. Oui, il ne faut pas les cailler. Vous pouvez le faire en papillote. Vous avez le loup. Le loup, vous pouvez le faire au four avec un petit peu de citron, ou des tomates, ou des petites pommes de terre, avec un bon vin blanc par-dessus. Oui. Et... Bon, vin blanc corse, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais alors, si vous voulez que je vous ajoute, avec un bon petit vin corse, mais fin de repas, une belle petite myrte. Oh, la myrte. Que la myrte se tient au congélateur. Mais bien sûr. Et on la sort fraîche, comme ça, elle arrive. Si un jour je vous invite, vous allez voir, je vais vous faire goûter tout ça. C'est vrai? C'est bien beau de faire des promesses, mais... Bon, alors, il n'y a pas de bonne promesse. Le fait accompli. Allez, on y va, alors. C'est promis. Je sens le poisson. Ça fait rien. Voilà. Allez, on va se laver les mains, là. Dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que tes copains n'ont pas besoin de prendre de la vitamine C le matin. Là, ils sont en forme, hein, tous en Corse. Bah oui. Ils sont géniaux. Non, vraiment un beau tempérament. Alors là, maintenant, on va où, là? Ben, on va aller voir nos amis, les charcutiers, on va aller voir Pantaloni à l'auberge. On va parler de la châtaignerie, du châtaignier. Tu vas voir, c'est formidable, c'est à voir. Nous y allons. On va entendre ça. Allez. Bon, alors dis donc, c'est là, c'est à faire, oui. Comme on dit. Allô.
peux vous assurer. Et quel accueil, hein. Là, on sait ça. Alors, oui, alors, il faut débrancher, on débranche. Merci, hein. Vous êtes beaux, ouais. Vous savez, c'est un peu le côté Tino Rossi. C'est la belle nuit de Noël. C'est le côté corse. Vous aimez chanter, là, hein. C'est vraiment... Oh, dis donc, hein. Et sous la tonnelle, vous avez pu remarquer, ici, on est sous la tonnelle, la Corse, ils vous accueillent, ils chantent et tout. Non, on est vraiment bien. C'est vous, le grand spécialiste de la charcuterie? Oui, mais faut la goûter d'abord. Faut la goûter d'abord. Ils se sont mis plusieurs, là, pour bien dire la Corse aussi. Il y a les bons éleveurs et on va quand même les mettre un peu en avant. C'est-à-dire que ça s'est séché combien de temps, à peu près? Ça a au moins 8 mois. Et alors, c'est du beau porc, du beau cochon qui a galopé? C'est du porc qui a galopé dans les montagnes, qui est nourri au châtaigne, au gland. Oui. C'est ce qui donne la qualité à la charcuterie. Ça, c'est un des aspects corse aussi. Il laisse le troupeau seul, vous voyez, il le laisse balader, et puis il le récupère. Mais vous avez remarqué? On sent le cochon sportif, là, quand même, derrière tout ça. À la belle amitié. Hein? Amitié. Celle qui se chante. Nous allons encore 100 ans trinquer ensemble, allez, va. 100 ans à trinquer ensemble. Ils sont bien. Et un petit coup d'œil là-dessus. Ça, c'est aussi, c'est le fameux jambon. Ça, c'est le fameux jambon corse. N'oubliez pas, mes enfants, tant qu'il y a du gras dans le jambon est bon, il a été bien élevé. Voilà. Parce que c'est le gras qui fait le goût. Voilà. Je commence à vous le répéter presque chaque semaine, mais il faudrait quand même enregistrer cette information. Hein. Le maigre, c'est bon, mais s'il y a du gras, c'est encore meilleur. Ouais, bon. Ah oui, attends, moi je voulais goûter ça parce que ça... Ça, Jean-Luc, c'est... Oui, non, mais attends, c'est ça, là. Ça, c'est une chose qui se mérite, là. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, ça, c'est... C'est de la crème de fromage. Formaggio merzo. Oh, pourquoi pas? Crème de fromage. Formaggio quoi? Merzo. Merzo. Très sympa. Non, faut pas dire ça. Du parfum. Savez, c'est très fort. Alors, c'est pas fait pour le il y a une autre chose aussi sur cette table, c'est le miel. Le beau miel corse, parce que ça, c'est... Regardez cette affaire-là. C'est lui le grand spécialiste du miel corse. Hein. Particularité, il faut le dire, parce que c'est une belle médaille, le miel corse va recevoir l'appellation d'origine contrôlée. Regardez si ça ne se mérite pas. Il y avait le miel des sapins des Vosges, il y a, mais désormais, le miel corse. Regardez comme il coule. L'auteur-compositeur, ici. Regardez. Et ça, c'est un miel de quoi, celui-ci? Alors ça, c'est un miel de montagne. C'est-à-dire, on récolte en été, là-haut, sur le thym, l'antilis, etc. Il y a toutes les fleurs. Alors ça, c'est le miel de montagne. Donc, particularité au-dessus de 1200 mètres. Vous baladez vos ruches aussi, vous les transportez? Bien sûr, on les déplace au gré des... Le seul camion qui ne se vole pas, c'est le camion où il y a les ruches, parce que les abeilles attendent. Vous savez. Ça, c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est pas conseillé. Même les gendarmes se méfient. Et alors l'autre, là-bas, tiens, tourne. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Alors là, c'est un miel à du maquis de printemps. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est... Il y a un miel là. Mais vous avez compris, si vous croisez ce monsieur, avec ses ruches, et il part avec ses ruches au loin. Et il chante très bien. Ah oui, les abeilles. Les abeilles chantent très bien. Bon. Est-ce que ça va bien avec le banquet, ça, en général? Allez-y. Vous avez compris qu'ils vivent tout, ils vivent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont vu. Alors là, ils sont attachants, ceux-là, hein, les Corses. Moi, j'espère que ça vous aura donné envie de refredonner des mélodies régionales à la fin des banquets. Belle Corse, l'île de beauté, l'île d'amour. Et là, je crois que vraiment, ce que l'on a goûté... Si on y revenait, allez, si vous êtes sage, je vous promets un retour sur la Corse, parce qu'il y a encore d'autres choses à montrer.
couvent comment ça se passe.